Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Lion de ce jeudi 25 janvier 2024. Donc on va faire un tableau général et puis je tirerai ensuite une carte pour chaque signe astro. Voilà. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion? Quelles sont les énergies? Et à peu près plus ou moins jusqu'à la nouvelle pleine lune dans 2 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette période de la pleine lune en Lion et énergie pouvant aller donc jusqu'à dans 2 semaines? Magicien. Ok, aujourd'hui, ces jours-ci et pendant 2 semaines, vous êtes le magicien, vous êtes le créateur de votre vie. Vous créez ce que vous voulez, vous attirez ce que vous voulez par vos pensées. On peut vous parler aussi d'une personne un peu manipulatrice, on peut vous parler de quelqu'un qui cherche à vous attirer, peut-être une énergie masculine si vous êtes le féminin, la féminine. On a le monde. En tout cas, vous êtes en train de créer votre réussite. Beaucoup de monde, beaucoup d'ambition, des questions de voyage pour certains, des questions de rencontres, nouvelles rencontres, des fins de cycle, des questions relatives à l'entourage aussi, amical, familial, professionnel. On a le 8 de feu, la communication. Vous voyez qu'il va y avoir des communications importantes ces jours-ci et durant ces 2 prochaines semaines. Ça va fortement bouger au niveau de la communication, dans des fins de cycle aussi et avec beaucoup de monde. Dernière carte. Celle-ci. L'appel divin. Et on vous dit que vous êtes appelé par vos anges gardiens à une renaissance, à un nouveau départ. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion, celle-ci? Les océans, le courage, le 30, le 3, l'impératrice. Féminin, féminine, vous devez avoir le courage désormais d'être une énergie masculine. Alors, pas forcément de tomber dans la manipulation, hein, les travers des énergies masculines, mais le courage d'avancer, peut-être même de parcourir ou de traverser des océans. On a encore cette planète. On a des énergies féminines, vous devez avoir le courage de faire des nouvelles rencontres, hein, amoureuses, sociales. Pour certains, il y a des questions d'internet, il y a une notion de travail. On vous parle d'avoir du courage pour avancer. On a des énergies ou une énergie masculine qui essaie de vous attirer, de vous manipuler, mais vous devez avoir le courage de l'enjamber et de terminer un cycle avec cette personne et de faire d'autres rencontres et d'avancer. Alors sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors je refais. L'équateur, l'égalité, le 5. Vous êtes dans le bon chemin pour trouver la bonne personne. Féminin, féminine. Pendant que des énergies masculines trouvent surtout beaucoup de monde, comme d'habitude. Ce qui leur importe, c'est le monde, c'est les gens, les amis, la famille, dans le travail, peut-être la réussite professionnelle. C'est plein de rencontres. Mais vous, les énergies féminines, ce qui vous importe, c'est l'amour profond et aussi et pour une personne. Une personne que vous mettez au-dessus du lot, au-dessus de tous. Et féminin, féminine, vous êtes en train de traverser comme ça des océans et surtout d'enjamber une énergie masculine qui essaie de vous manipuler, vous attirer, pour vous-même créer votre réalité, pour faire des nouvelles rencontres et pour trouver la bonne personne. On veut dire que vous êtes dans le bon chemin, on a le 5, le bon chemin pour un engagement avec la bonne personne et pour une relation égalitaire aussi. Plus une relation où vous êtes soumise à l'autre parce que l'autre est plus malin que vous, plus manipulateur que vous, plus entouré que vous, parfois plus riche que vous, bon, je ne sais quoi. Donc, il y a une notion de
On vous parle d'équateur aussi. Alors je ne sais pas si pour certains il y a une notion d'équateur ou de tropique comme ça, bon, ou plutôt de zone chaude sur la planète. On a encore d'ailleurs une planète, on a beaucoup d'histoires de planètes. Il y a c'est surtout l'idée en tout cas de faire des rencontres pour trouver la relation dans laquelle vous êtes à égalité avec quelqu'un en fait. C'est pour vous les énergies féminines ce tirage, hein. Sur le 8 de feu, l'essence extérieure, quand je dis que c'est pour vous, on a une femme ici. On a le 12, on a le pendu, le blocage, la fluidité. Alors on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication, des communications importantes, du mouvement, qui vont vous permettre, féminin, féminine, de rester bloqué, entre guillemets, dans votre énergie féminine, c'est-à-dire que dans les actions, vous devez enjamber une énergie masculine et faire des rencontres et vous devez mettre en place des actions et vous devez y croire à cette relation, à cette rencontre équitable et égalitaire, tout en restant bloqué dans votre énergie féminine, c'est-à-dire dans ce que vous voulez vraiment. De ne pas pervertir vos idées, vos souhaits, vos rêves, votre sensibilité, votre spiritualité, votre envie de communiquer et que ce soit partagé. On a l'essence extérieure, ça, et d'ailleurs, ça va être très fluide. Vous allez pouvoir communiquer avec cette personne ou avec d'autres personnes de manière très fluide, très naturelle, très spontanée, en exprimant vos sentiments, vos émotions, sans qu'on vous réprime en vous disant: «Non, tu dois pas dire ça. Non, moi je pense pas comme toi. Non, parce que moi les gens autour de moi, c'est pas possible de penser comme ça. Non, parce que, moi je c'est tout ça, nin Ben non quoi, en fait, vous avez le droit de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez et ce que vous voulez, quoi. Fait penser au tirage de ce matin avec des énergies tierces qui vous répriment et là, je pense qu'on a des personnes qui vous répriment parce que comme d'habitude, eux-mêmes sont réprimés par des gens, mais vous, vous devez pas vous laisser réprimer et vous n'allez pas vous laisser réprimer. Vous allez être, bloqué, focus, droite dans votre énergie, féminine de ce que vous voulez et de le dire. Sur l'appel, on a les volcans, le pouvoir. Féminin, féminine, vous êtes appelés à exploser, à reprendre votre pouvoir, à être vrai. On a le 9, l'ermite. Alors, vous pourriez aussi tempérer à des moments, vous dire, bon, il y a des gens à qui on peut parler, les personnes comme vous, la personne que vous allez rencontrer qui va être comme vous, les gens, amis, famille, travail qui sont comme vous, dans l'énergie féminine, et bien sûr, les manipulateurs et qui sont toujours pour la quantité et leur entourage et nanana, bon, bah, eux, là, il vaut peut-être mieux taire. Avec certaines personnes, c'est peut-être pas toujours la peine de discuter, quoi. On a peut-être aussi des énergies masculines qui vont être appelées à péter un plomb parce que pendant que certains sont vrais, authentiques, accompagnés d'une ou 2 personnes comme eux et peuvent exprimer leur sensibilité et parler, d'autres vont péter un câble, d'être toujours réprimés par les autres ou par la quantité qu'ils ont ou qu'ils veulent garder et leur côté obligé de manipuler et donc on a peut-être des énergies masculines ici qui sont appelées à reprendre leur pouvoir et à s'exprimer au lieu de rester en mode neuf, ermite, etc. Alors sur le magicien et les océans, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, alors autant pour moi, le jeu était à l'envers. La sagesse, mais est-ce que je la prends à l'envers ou à l'endroit? À l'envers? À l'envers. Bon, bah, c'est que la première devait sortir à l'envers peut-être. Sagesse 22. Alors féminine, féminin, vous ne devez plus avoir de sagesse envers des énergies masculines. C'est-à-dire de plus trouver d'excuses. Vous êtes différent, vous êtes différent, comme le tirage d'hier soir. C'est pas la peine en fait d'essayer de vous manipuler, de vous attirer, de vous convaincre. Oui, mais moi à cause des gens, je pense comme ça, je dois rester là, tu dois t'adapter à ce que je veux, tu dois attendre, tu dois changer ton état d'esprit, tu dois pas dire ce que tu penses. Non, toi tu restes dans ton truc et puis moi je suis dans mes trucs avec d'autres personnes. Donc vraiment féminine, féminin, vous ne devez plus avoir aucune sagesse, aucune tolérance. Les gens, vous ne cherchez plus à les changer. Ah, il faut mettre votre ego, par contre,
chaser, guerrier de côté. Vous ne changerez pas tout le monde et vous ne changerez pas cette personne et il y a pas de problème. Vous ne voulez pas les changer, vous voulez juste qu'ils fassent plus partie de votre vie, de votre tête, de votre inconscient, de tout ce que vous voulez. Donc on arrête la sagesse, namasté, tout le monde, a droit à une deuxième chance, gratitude, tolérance, mon frère, ma sœur, tu peux changer. Non. La sagesse, c'est de vous mettre en retrait de personnes qui ne veulent pas changer et ne changeront sûrement jamais. Et d'ailleurs, la sagesse pour des énergies masculines, ce serait d'arrêter de vous manipuler aussi. Alors le problème, c'est que ces personnes-là ne veulent pas. Parce qu'en fait, ils veulent, vous attirer en gardant leur monde et que vous changiez pour eux aussi. En fait, tout le monde veut se changer et pendant que vous, alors, féminin, féminine, vous allez comprendre qu'il faut, mmh, voilà, vous vous en détachez, je sais pas si cette personne ce serait bien quand même, qu'il y ait des énergies masculines qui arrêtent d'essayer de vous attirer et de vous manipuler alors qu'ils ne veulent pas changer et que vous ça c'est certain que vous ne changerez jamais. Eux, peut-être. Parce que bon, peut-être que vous avez plus de cohérence dans votre façon de penser alors qu'eux ne savent pas ce qu'ils font, à part pour plaire aux gens et en avoir beaucoup. On a les ténèbres. Alors ça pourrait être un petit peu sombre durant, ces 2 prochaines semaines ou ces quelques jours parce que féminin, féminine, autant vous êtes avec la bonne personne en amour, vous allez la rencontrer, ou vous êtes avec les bonnes personnes en amitié, en famille, peu de monde ou dans le travail, c'est assez restreint et donc peut-être il y a moins de monde, de gens, de quantité, de réussite professionnelle, d'entourage social, de bon et cetera. Hem mais c'est comme ça. On a peut-être des énergies masculines qui vont se sentir seuls du coup. S'ils peuvent plus attirer, des bonnes personnes pures, ils vont s'ennuyer dans leur quantité superficielle, c'est possible. On a des personnes aussi, vous y croyez à cette rencontre, mais vous avez du mal à y aller quand même, à faire des rencontres. On a encore, vraiment, on a des planètes. Bon bien sûr c'est le tirage, c'est le mais c'est pas moi, c'est le pendule qui a choisi le jeu, donc il aurait pu choisir un autre jeu, mais pour certains, vraiment, il y a une notion de faire des rencontres par internet, hein. Si vous trouvez pas, si vous rencontrez pas, la personne est peut-être, pas à l'autre bout du monde, mais elle est peut-être pas justement dans votre entourage social ou au travail ou sur votre trajet pour aller à la boulangerie, quoi. Donc bon. Alors sur le 8 de feu et l'essence extérieure, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc vous allez peut-être pas toujours savoir exactement où vous allez. On a la volonté, le 13, ouais. Féminin, vous ne devez plus avoir la volonté de transformer certaines personnes ou de vous transformer. OK? Vous ne changez pas les énergies masculines, l'autre, l'ex-autre, le machin ou les gens, bon blablabla. Donc ça, il va falloir, vous mettre ça en tête et vous ne devez pas et vous ne voulez pas vous changer vous-même. Vous devez juste être avec des personnes qui sont comme vous. On a le vide, elle est tombée à l'envers. Et ben justement, petit à petit, le vide va se remplir. Vous n'allez plus vous sentir vide. Vous allez petit à petit vous sentir, accompagné, des bonnes personnes, de la bonne personne. Vous n'allez plus vous sentir aussi drainé par des gens qui voudraient que vous ne soyez pas ce que vous êtes et d'ailleurs peut-être une énergie masculine peut se retrouver là et se dire: «Mais moi je suis l'énergie féminine parce que mon cœur, mon âme me pousse vers les gens, les amis, la famille, le monde entier, la réussite professionnelle et pas l'amour ou la foi ou la créativité» et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faut pas essayer du coup d'attirer quelqu'un qui ne veut pas être dans ce truc-là et qui veut être dans un truc peut-être plus amoureux, à 2, plus spirituel ou plus créatif et pas dans ce truc-là. Donc bon, en tout cas, on a une énergie féminine, quelqu'un qui est connecté à son cœur, son âme, qui va petit à petit remplir un vide et qui va petit à petit arrêter d'être drainé par quelqu'un qui voudrait, qu'il soit ce qu'il n'est pas ou l'empêcher d'être ce qu'il est. On a la réalisation, elle est tombée à l'envers, le 3. Alors peut-être ça c'est quand même compliqué de réaliser, de concrétiser, de créer exactement ce que vous voulez, la vie que vous voulez, avec les personnes que vous voulez. Et puis pour d'autres, moi je crois que petit à petit justement, le vide va se remplir de la bonne personne, des bonnes relations, des bonnes situations et vous allez presque pas y croire tellement vous allez vous dire: «Mais c'est incroyable». Quand on commence à faire le vide de ce qu'on ne veut pas et d'assumer, ce qu'on veut et qui on est, on commence à être avec les bonnes personnes et situations et après vous allez pas y croire, vous allez dire: «Mais c'est incroyable quand même». Alors sur l'appel et les volcans, on a l'amour de soi.
Alors, vous pourriez du coup sortir d'un amour de vous, féminine, féminin, mais parce que vous allez pouvoir aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un en amour, aimer des gens dans les amis que vraiment vous considérez qui sont comme vous, aimer des gens dans votre famille peut-être, mais c'est pas parce que c'est la famille de sang, mais parce que vraiment vous les aimez, aimer des gens dans le travail. Et puis je pense qu'on a des énergies masculines qui n'arrivent peut-être pas à faire ça. Parce que moi je pense que quand on choisit les gens, c'est qu'on se choisit pas soi. Après c'est mon avis, je peux me tromper, peut-être que c'est la meilleure des solutions. Mais je pense ici on a des personnes qui sont appelées à péter un câble, justement arrêter de se réprimer et se taire, et en général on se tait à cause des autres. Parce que amis, famille, travail, société, et qu'en dira-t-on? Eh ben, ces personnes-là ont du mal à s'aimer encore assez pour s'exprimer. Alors on continue. Sur le magicien, on a l'église, magnifique lieu de rassemblement spirituel. C'est ce que je vous dis, chacun va rassembler son église, entre guillemets, son église avec un grand E, sa communauté spirituelle. Les énergies féminines, vous allez rassembler votre communauté spirituelle, de personnes qui sont comme vous. Peut-être il y a qu'une personne, bon, il y a qu'une personne pour le couple, ça oui. Il y a qu'une personne, il y a qu'un ami, une personne de la famille, peut-être 2-3 personnes avec qui vous aimez travailler, peut-être pas beaucoup, je sais pas, ou peut-être beaucoup. Peut-être finalement, en vous exprimant, en étant vous-même, vous êtes peut-être beaucoup plus accompagné que ce que vous pensiez, hein. Vous allez avoir du mal à le réaliser. Et puis les énergies masculines vont rester dans leur rassemblement communautaire, spirituel, sur leurs croyances jusqu'ici, et peut-être qu'ils garderont toute leur vie et qui sont les bonnes pour eux, hein. Il n'y a pas de souci. Chacun se rassemble dans sa petite communauté sociale. On a les Templiers à l'envers. Et voilà, on arrête de se faire la guerre, on arrête de se battre. Féminin, féminin, arrête de combattre une énergie masculine en disant mais non, mais t'es bête d'être avec tout le monde, machin truc. Enfin, après, il faut pas venir écouter mes vidéos. Moi, je vais pas le dire directement aux gens dans ma vie. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui écoutent mes vidéos alors qu'ils sont pas d'accord avec moi. Bon, donc vous pouvez partir. Donc les énergies féminines vont arrêter de se battre pour essayer de convaincre une énergie masculine, que ce soit un autre, ex-autre, là, ex-autre, ou je sais pas, ex-ami, ex-personne de la famille, ex dans le travail, ex je sais pas quoi, ex-communauté, ex-gens. Non, non, mais moi je veux pas te convaincre, je veux juste que tu ne sortes de ma vie, tu ne m'écoutes pas, tu essaies pas de rester à m'attirer, à vouloir être avec moi, c'est tout. Et des énergies masculines vont arrêter de se battre aussi contre une énergie féminine pour essayer de le convaincre. Non, mais c'est moi qui ai raison parce que j'ai le plus de gens derrière moi que toi. Toi, tu me racontes des inepties, tu n'as pas d'amis et pas de famille. Ou un truc comme ça. Bon, donc on arrête de se combattre les uns les autres et puis tout le monde est content. On a la transfiguration, transformation en être divin. Alors peut-être qu'il n'y a pas de transformation en être divin, parce que si être un être divin, c'est aimer tout le monde, eh ben, on va s'entretuer pendant longtemps. Ce n'est pas ça la solution, ce n'est pas d'aimer tout le monde, c'est de vivre, de travailler, d'aimer, de côtoyer des personnes qu'on aime et qui sont comme nous. Et chacun dans son pré. Donc voilà, peut-être pour certains, ça leur plaira pas. On a peut-être des énergies masculines qui combattront encore. Non, l'amour et la spiritualité, c'est aimer tout le monde et que tout le monde nous aime. Eh ben, vous continuerez de vous battre, mais tout seul. Parce que d'autres personnes voudront plus vous écouter et être convaincus de ce que vous dites. Et je ne crois pas que du coup, si vous re-rentrez dans la bataille, vous serez un être divin, plus divin que ceux qui veulent juste chacun dans son coin et on se fait pas la guerre. Mais ça va être sympa comme ça. Voilà. C'est plus simple. Non, on se bat. Mais t'es pas très divin quand même, hein. Pas très tolérant envers les gens qui ne veulent pas te parler. Alors sur le 8 de feu, l'essence extérieure, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus, c'était quoi ici? La volonté à l'envers, le vide à l'envers et la réalisation à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je crois que les énergies féminines, vous allez mettre longtemps à réaliser que vous êtes en train de vous accompagner des bonnes personnes, que ce soit en amour, en amitié, en famille ou dans le travail. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Il y a vraiment des gens qui pensent comme moi, parce que à croire qu'avec l'autre là, tout le monde pense comme lui, comme elle, comme ces énergies masculines. Mais c'est vrai, hein, ils sont tellement entourés à vouloir être entourés justement. Ben, heureusement, quand tu cherches à être entouré, j'espère que tu es entouré quand même. Donc ils sont tellement entourés que tu te dis, mais tout le monde pense comme eux, mais en fait non. Et vous allez me prendre pendant 2 semaines le temps de réaliser comme ça, de percuter qu'en fait, vous n'êtes pas seul et vous pouvez être avec quelqu'un en couple qui pense comme vous, des amis qui pensent comme vous, des gens de votre famille peut-être à la base de sang qui pensent comme vous, des gens dans le travail qui pensent comme vous, et c'est merveilleux. Oh là là, mon Dieu, quel bonheur.
Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. Je vous dis, vous allez être sceptique, féminine, féminin, vous allez être sceptique tellement c'est merveilleux ce qui est en train de se passer. Et puis c'est les énergies masculines qui vont être sceptiques, qui vont se dire mais comment toi t'as pu être entouré d'amis? Tu fais rien pour que tout le monde t'aime. Comment tu peux avoir une famille, tu fais rien pour qu'ils t'aiment et des collègues et des clients et quelqu'un en couple? Parce que vraiment, tu fais rien pour qu'on t'aime. Ben non, je fais rien pour qu'on m'aime, j'ai pas envie de faire des choses pour qu'on m'aime. Je veux être moi-même et qu'on m'aime pour ce que je suis. Tu comprends la différence? Ouais, ben je suis sceptique. Alors, féminine, féminin, vous allez être sceptique sur le fait d'être entouré et d'être en train de concrétiser la vie dont vous rêviez avec les personnes dont vous rêviez. Et puis, l'énergie masculine va être sceptique, il va se dire, ah, genre, on peut être qui on est, vraiment, sans faire plaisir à tout le monde et être aimé. J'en doute, hein, j'en doute, hein. Bah, tu m'étonnes que tu en doutes. On voit bien pourquoi tu manipules parce que tu n'es pas toi-même. C'est pour ça que tu es entouré d'ailleurs. Parce que tu es en général menteur et manipulateur. Mais tu es entouré. C'est dommage parce que tu pourrais être entouré. Alors là, ils vont être sceptiques. Si on leur dit tu peux être entouré en étant vrai, authentique, sans manipuler, sans mentir et sans faire plaisir à tout le monde. T'imagines un peu la libération que c'est? Oh là là. Dommage que tu n'aies pas envie de pratiquer ça. Enfin. Les énergies féminines, vous allez pratiquer, vous allez dire, alors c'est vrai que à la base, j'y crois sans y croire, qu'on peut être entouré en couple avec des amis, une famille et du travail, en étant soi-même, en étant vrai, sans être hypocrite, manipulateur, menteur et privilégiant la quantité et la superficialité, mais finalement, ça fonctionne en fait. On a Lucifer, ange déchu porteur de lumière et sainte Sarah. Alors déjà, il y en a certains qui vont retomber dans la toxicité. Alors déjà, on a des énergies masculines qui vont te dire ouais, moi je suis sceptique. Non, non, c'est diabolique d'être soi-même et d'être vrai. Je vais retourner faire le servant, la servante là, de mon conjoint, de ma famille, de mes amis, de mon patron, de je sais pas qui, de la société, du quand dira-t-on, voilà. Et puis attention les énergies féminines parce que vous êtes tellement en train de péter un câble sur la réalisation que vous pouvez être vous-même et être entouré en couple et tout ce que je vous dis, que vous pourriez vous aussi commencez à vous sacrifier pour cette personne. Oh là là, mais je suis tellement heureuse que tu sois avec moi là, en couple, en amitié, en projet, en ce que tu veux. Attention, parce que vous pourriez du coup un peu trop donner. Mais bon, vu que vous êtes avec des gens comme vous, ils devraient vous donner autant et c'est la fête à la maison, quoi. Alors on termine. Sur le magicien, les océans, la sagesse et l'église. Le Minotaure. Alors, certains se sentent enfermés, je me sens enfermée maintenant. Alors, regardez et suivez mon regard, qu'est-ce que ça semble être de la polarité masculine, je pense. Je suis enfermée maintenant dans ma communauté familiale, sociale, amicale, sans être moi-même. Merde, alors j'ai mal calculé mon coup. Je peux pas partir et je suis obligée d'être faux. Oh. Bon, ben voilà. Ben ouais, mais en même temps, pas faute d'avoir prévenu, hein. Et puis, on a des énergies féminines. Vous allez peut-être être enfermé dans une nouvelle communauté, sociale, amicale, familiale, couple, mais franchement, je crois que jamais vous voudrez en partir. C'est une prison. Je ne pourrai jamais partir de ce cercle d'amis, de ce personne de la famille, de ce couple et de ces personnes avec qui travailler. Oh là là, mais tant mieux. Enfermez-moi en cellule à tout jamais ici. J'adore ces gens qui me ressemblent, qui sont comme moi, que j'adore. Avec qui je peux être vrai. On a Ulysse est tombé à l'envers. Alors, pendant que certains ne veulent pas réfléchir autrement, de manière maligne, c'est-à-dire intelligente, des énergies masculines en mode bon, déjà, il faut arrêter de se battre et de chercher à grappiller des énergies féminines pour qu'ils reviennent, là, c'est mort. Et puis, il faudrait penser autrement, mais ils n'y arrivent pas. Et puis, des énergies féminines, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Vous êtes tellement entouré de gens qui pensent comme vous et qui vous aiment comme vous êtes que il n'y a même plus besoin de calculer ce qu'on dit, de dire faut que je fasse attention parce que c'est vrai, la plupart des gens, ils n'aiment pas trop entendre ce genre de discours. Non, on peut y aller, vous êtes en roue libre. Je veux dire, c'est le paradis, quoi. On a Eric Tonios, on nous parle d'un truc hybride. Bon, alors, bon, on a peut-être des énergies masculines qui vont se dire, je vais peut-être commencer à être un petit peu vrai, un peu moi-même, parce que j'ai l'impression qu'on a des énergies féminines, ils arrivent à être entourés en étant eux-mêmes. Ça vaut le coup d'essayer. Peut-être pas tout le temps, mais la moitié de la journée ou un quart du temps. Peut-être pas avec tout le monde, je vais quand même choisir avec qui. Pas avec cet ami, peut-être avec celui-là. J'ai commencé à dire ce que je pense. Bon, pourquoi pas. Énergie féminine, vous trouvez votre hybridation, là, vous trouvez votre duo parfait. Vous étiez sceptique et vous êtes cul et chemise avec quelqu'un. Hein. Je sais pas si c'est en couple, en amitié ou dans le travail ou en famille, mais
c'est comme si vous aviez été fait d'un même bois, quoi, taillé dans la même roche, quoi. Vous êtes pareil, mentalement, hein. C'est incroyable. Alors, sur l'appel, les volcans, l'amour de soi à l'envers, Lucifer et Sainte Sarah. Qu'est-ce qu'on vous dit? Antigone, tombe alors, encore une fois, il y a pas de bataille. Ben, c'est très bien, tant mieux. On a le Templier à l'envers. Bon, il y en a qui veulent, qui se battent plus peut-être d'ailleurs, mais tant mieux. Ce serait bien que des énergies masculines ne se battent plus contre des énergies féminines, qui restent dans leur truc, ou peut-être qu'ils évoluent à un moment donné, voilà, qui laissent tomber surtout. Et puis, des énergies féminines, vous avez même plus besoin de vous battre. Et je crois qu'on a des énergies masculines qui ne se battent plus aussi. Je pense qu'on a des gens qui ont décidé de faire la victime et le soumis, de je sais pas qui. Bon, ben, tant mieux pour eux, enfin, ce qu'ils veulent, voilà. Ils se rebellent plus contre ça. Ils acceptent leur sort là pour, certainement, quantité ou argent et gens. Et puis on a des énergies féminines, vous n'avez même plus besoin de vous battre contre des énergies masculines parce qu'à mon avis, ils vous cherchent même plus des noises et en plus vous êtes avec des gens que vous aimez. Et je crois que vous leur donnez et vous pouvez leur donner éhontément comme ça parce qu'en général, vous voulez beaucoup donner les énergies féminines et on vous rend pas. C'est pénible. Vous aimez bien donner, mais vous aimez bien qu'on vous rende. Eh ben, je crois que vous allez pouvoir donner à foison et on va vous rendre et vous aurez plus à vous rebeller, à vous dire alors attends, faut pas que j'aille trop vite parce que je vais le brusquer, parce que si je dis à cette personne que je l'aime, je vais, ça va, c'est un peu trop rapide, un peu trop engageant. Ouais, non, allez, basta. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voyait en ce tirage? On a le magicien. Bah, écoutez, moi j'adore ce tirage. Bah, tout le monde est en train de créer sa vie. Alors, il y aura toujours des manipulateurs ils veulent rien changer, ils veulent juste être entourés, ils veulent plaire à tout le monde. Et ils cherchent à attirer des gens qui veulent pas plaire à tout le monde, pas être entourés de trop de personnes et juste avec des gens comme eux. Mais bon, pour une majorité et surtout des énergies féminines, surtout vous, même si on a quelqu'un qui cherche à vous attirer, à vous garder près de soi, sans changer alors que vous n'avez pas du tout le même état d'esprit, et ben vous, vous êtes surtout en train de créer votre vie et d'attirer la bonne personne, les bonnes personnes avec qui vous pourrez être 100 vous-même et qui seront 100 comme vous. Presque, franchement. C'est après, on change la couleur de cheveux, la couleur des yeux, où c'est qu'on habite, qu'est-ce qu'on fait comme travail. Enfin, des broutilles, quoi. Le sexe, le prénom, mais sinon, vous pensez pareil. Oh là là, mais quel bonheur d'être avec des gens qui pensent comme soi. D'arrêter de se battre et d'essayer de convaincre et de débattre et d'essayer de changer les gens qui ne changeront jamais. Ça va être un repos, quoi. Voilà pour ce tirage. Eh ben, magnifique. Eh ben, je vous le souhaite en tout cas. Alors, on va tirer une petite carte pour chacun. On va commencer par les lions, tiens, pour changer, puisqu'on est dans la pleine lune en lion. Alors, les lions, est-ce qu'on a un petit message pour vous? Celle-ci, la prise de risque, 8 de trèfle. Durant cette pleine lune, là, c'est quelques jours jusqu'à dans 2 semaines, durant cette période de la pleine lune, vous prenez des risques. Ça y est, vous vous lancez. Peut-être aussi que c'est au niveau professionnel, matériel, financier. Peut-être qu'il y a une notion de créativité. En tout cas, vous avez envie de surmonter des challenges, des défis, de faire un effort pour avancer, pour avoir ce que vous voulez. Et puis c'est parti, quoi. Alors, pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Le partage équitable, allez, c'est tourner, retourner, on a le 6 de trèfle. Alors, les vierges, a priori, vous voulez des relations équitables. Je donne, tu me donnes, voilà, ce soit équitable. Mais j'ai l'impression que, vu qu'elle s'est retournée, vous n'avez pas trouvé. Il y a quelqu'un à qui vous ne donnez pas, ou peut-être vous n'avez pas envie de donner aussi. Ce n'est plus équitable. On a une relation qui n'est plus équitable. Et donc, vous êtes en train de rechercher une autre relation ou des relations. Ça peut être amoureux, ça pourrait être ami, ça pourrait être travail, bon. Une relation ou des relations équitables. Parce que ça ne l'était pas du tout. Donc, vous recherchez l'équité, comme dans la carte équilibre, équité, équateur avec la personne, le duo, là. Voilà. Vous êtes en train de mettre fin à des relations qui ne sont pas équitables pour trouver des relations et situations équitables. Ça peut même être dans le travail. Donner, travailler pour recevoir. Pour les balances, le travail patient, le 7 de trèfle et l'amitié, le cavalier de trèfle. Ouh, les balances, vous prenez beaucoup de temps, vous. Hein. Vous prenez énormément de temps. Alors, pour travailler, pour investir, pour travailler sur une relation d'âme sœur,
parce que c'est une relation sur de la durée. Vous comptez rester avec cette personne. C'est avant tout, un ami, une amie, plus qu'un amant, passion, spiritualité, karmique, travail sur soi, mais bon. Vous travaillez aussi sur des relations, sociales, amicales. Peut-être aussi que pour certains, vous travaillez dans le but de trouver la bonne personne, une personne plus de confiance, plus amicale justement. Plus amicale que la personne avec qui vous étiez ou vous aviez en tête, quelqu'un plus de confiance, quelqu'un plus dans la stabilité, dans la construction, et puis dans la bienveillance, dans la compassion. Bon, vous travaillez, vous investissez et vous prenez beaucoup de temps. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions pour cette période de la pleine lune? La patience, la tempérance, vous aussi vous attendez, et la trahison, le 7 de pique. Alors, les scorpions, vous attendez et vous prenez votre temps pour savoir si vous vous trompez, si vous trompez, vous vous êtes trompé sur une situation, une relation, si vous allez être trahi ou pas. On ne peut pas vous dire pour l'instant si vous vous trompez. Que ce soit, peut-être une énergie féminine, sur quelqu'un qui va finalement, le trahir, la tromper, l'abandonner, ou peut-être vous en tant qu'énergie masculine aussi, concernant une situation où vous êtes pas forcément, très clair, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous attendez, vous prenez le temps, vous prenez soin de vous. Peut-être parce qu'il va y avoir une trahison et que vous vous en doutez, ou pour éviter justement une trahison. Et le fait de se tromper et de souffrir. Ou d'être dans l'illusion. Pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers, la passion, l'as de carreau. Alors, les sagittaires, vous n'êtes pas forcément dans la passion. Peut-être que vous ne prenez pas un nouveau départ passionnel dans l'action, dans la créativité, dans vos passions, dans vos hobbies, dans le sport, dans du concret, ou peut-être au niveau aussi charnel. Alors, est-ce que ce n'est pas la passion avec une personne? C'est peut-être pas la passion, c'est peut-être autre chose, ou c'est peut-être plus la passion. Vous n'avez plus de désir pour quelqu'un, vous n'avez pas de désir pour quelqu'un, ou ce n'est pas si passionnel que ça. En tout cas, pour vous, soit il y a un nouveau départ et c'est pas passionnel ou créatif, soit il n'y en a pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le sujet. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes pour cette période de la pleine lune? La trahison, le 7 de pique. Les Capricornes, vous vous sentez trahi. Vous avez l'impression de vous être trompé, d'avoir trahi quelqu'un, de l'avoir abandonné, de lui faire du mal, ou vous-même de vous sentir trahi par une personne ou par vos idées. Il y a une notion de... ouais, bon, bah, c'est peut-être qu'un moment a passé, c'était peut-être juste pas la bonne personne. Pas la bonne personne, pas la bonne situation, voilà, c'est tout. Si vous vous sentez encore trahi par une personne, par une situation, vous avez 2 options. Soit vous essayez de réparer, peut-être vous avez des torts d'avoir été trahi, abandonné, quitté je ne sais quoi. Soit vous n'en avez pas et c'était juste pas la bonne personne, pas la bonne situation et la blessure finira par guérir, par cicatriser. Si vous ne savez pas si vous vous trompez ou pas, seul le temps vous le dira. C'est pareil. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit les Verseaux pour cette période de la pleine lune? Le travail patient, le 7 de trèfle. Les Verseaux, vous prenez votre temps. Vous travaillez, vous investissez, vous patientez. Voilà. Bon. Bah écoutez, peut-être que c'est ce que vous devez faire justement. Travailler, patienter, entreprendre, attendre en vue de récolter. Vous allez peut-être finir par récolter en travaillant et en attendant comme ça. Moi, je ne sais pas. Voilà. Ça, on va dire franchement, c'est comme vous le sentez. Soit vous travaillez trop,
il faudrait peut-être se concentrer sur plus le personnel, soit vous attendez trop et il faudrait peut-être plutôt agir, soit vous voyez déjà, vous sentez que petit à petit vous récoltez, les choses s'améliorent, vous avez les ça commence à payer et donc ne lâchez pas. Restez persévérant, travaillez et patientez. Mais c'est vrai que quand on ne voit pas le fruit de ses efforts, peut-être qu'on s'investit au mauvais endroit avec les mauvaises personnes ou on attend pour rien. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons pour cette pleine lune en Lion? Oh! Il a failli se retourner, mais magnifique. Vœu exaucé, 9 de cœur. Un cadeau. Alors je ne sais pas ce que c'est peut-être en amour, mais pour vous, les poissons, il y a un cadeau pour vous. Il y a une belle surprise, il y a un vœu qui est exaucé. Magnifique. Je sais pas, vous avez fait un vœu, vous avez voulu quelque chose, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte surprise, mais en tout cas, c'est un vœu qui s'exauce et c'est un magnifique cadeau. Pour les béliers, waouh, la victoire, magnifique. Les béliers, vous avancez. Peut-être plutôt des énergies féminines, ou dans le contexte féminin, personnel, créatif, spirituel. En tout cas, il y a une très belle victoire, il y a une belle avancée. Ouais, et on a le 8 de cœur à l'envers, l'éloignement, ça se rapproche. Si c'est pas déjà la victoire, ça se rapproche beaucoup. Ça peut être en rapport aussi avec un déplacement. Déplacement, déménagement, voyage. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de pouvoir réussir, avancer, vous déplacer, vous rapprocher de ce que vous voulez, de votre objectif, d'une personne, voilà, magnifique. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette pleine lune, pour cette période de la pleine lune? Prendre celle que j'ai vue. La spiritualité, le 6 de pique, le pouvoir, la reine de carreau, le pardon, le valet de cœur et les choix concrets, le 2 de trèfle. Alors, surtout pour les énergies féminines, mais bon. Les taureaux, vous êtes en train de vous laisser porter par la spiritualité, la foi, une ouverture d'esprit, peut-être des nouvelles idées. Vous reprenez votre pouvoir, vous redonnez du pouvoir à votre féminin sacré, justement votre spiritualité, créativité, passion, communication, amour, expression des sentiments, authenticité. Et il y a pour vous un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, ou peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon, qui veut une nouvelle chance avec vous, ou c'est peut-être vous qui redonnez du pouvoir à votre énergie féminine et que ça vous pousse à aller faire un pas vers quelqu'un que vous aimez. Et après, vous aurez le choix. Alors, est-ce que vous le faites, ce pas, ce nouveau départ? Est-ce que vous acceptez ce nouveau départ? Ou qu'est-ce que vous faites de cette nouvelle rencontre, nouvelle relation? Vous avez des choix. C'est peut-être aussi lié à des choix professionnels, matériels, financiers. Il y a des choix de direction, d'orientation professionnelle ou de lieu de vie ou d'avenir ou de concret. Alors, pour les Gémeaux. Celle-ci, l'énergie tierce. Le 3 de pique. Les Gémeaux, il y a une énergie tierce autour de vous. Il y a une personne qui ne veut pas votre bonheur. Je ne sais pas qui c'est, qui est un obstacle. C'est une personne ou c'est une situation ou c'est une addiction ou c'est des peurs. Peut-être que c'est une tierce personne au niveau amoureux. Alors vous rencontrez une nouvelle personne. Pour l'instant, peut-être vous la considérez comme une tierce autre chemin qu'un chemin initial sur lequel vous étiez lancé. Ou c'est peut-être l'inverse, il y a une énergie tierce qui rôde, autour de vous alors que vous êtes lancé sur le bon chemin, la bonne relation, je ne sais pas, mais il y a peut-être des histoires triangulaires. Bon, on a une énergie toxique qui vous bloque, qui vous empêche, d'être heureux, d'avancer, de vouloir ce que vous voulez.
Et dernier tirage pour les cancers. Le fou, la reconnexion. Magnifique. Les cancers, vous êtes sur un nouveau départ amoureux. Une nouvelle rencontre, c'est très léger, c'est très spontané. Sinon, c'est un nouveau départ professionnel, personnel. En tout cas, les cancers, vous êtes dans des énergies de spontanéité, légèreté, nouveau départ. Soit c'est ce que vous faites, soit peut-être c'est ce que vous êtes invité à faire. En tout cas, vous êtes invité à la légèreté, la spontanéité, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres, relations, situations, bref, de la nouveauté et légèreté. Voilà pour ce tirage. Tout le monde, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle pleine lune et puis je vous dis à demain. Au revoir.